Et bonjour à tous, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour discuter sur les doublons Excel. On va voir dans cette vidéo quelques techniques rapides pour supprimer ou conserver ces doublons. Alors ce qu'on appelle par doublon, c'est par exemple ici j'aimerais garder ces trois lignes là par exemple, ou les supprimer, ça dépend du cas dans lequel vous êtes. Et pareil pour ici. Chose que ne peut pas faire par exemple la mise en forme conditionnelle ici sur les valeurs en double. Voilà, ici ça n'a pas de sens parce que dans tous les cas, 4 je l'ai deux fois. Et voilà. Donc ça marche pas comme ça. On est bien sûr sur un jeu de données qui a des personnes qui ont des chats ou des chiens. Voilà, ça c'est pas très important. Mais comment on va faire pour garder ces trois lignes là? Il nous faut une clé unique qui, entre guillemets, lie ces trois lignes. Et ici, il n'y en a pas. Il y en a une. Entre guillemets, on va dire qu'elle est compréhensible par l'humain, parce qu'il y a des guillemets, donc on sous-entend qu'avec les guillemets, ici c'est la personne 21. Parce que ça, Excel, il comprend pas. Donc comment on va faire? La première étape, c'est de remplacer ces guillemets. Donc voilà, on va faire CTRL-H, donc CTRL-H pour faire remplacer. On va chercher les guillemets, et on va remplacer par rien du tout. Voilà. Hop, on remplace. OK. On voit bien ici que c'est devenu vide. Maintenant, il faut sélectionner ces cases vides. Alors on peut le faire ici par le menu rechercher et sélectionner. Sélectionner les cellules. Et après, on arrive ici où on sélectionne cellules vides. OK. Donc on fait ça. Ou alors, tout simplement, on peut faire F5, cellule, cellule vide. Voilà. Ça revient au même. Et maintenant, là, il a sélectionné, on voit bien en gris, toutes les cellules vides de notre tableau. Et on va se mettre sur la première, qui est déjà sélectionnée en faisant ça. En étant sur la sélection, on va aller dans la barre de formule où on va mettre égal pour faire une formule, et on va sélectionner la case qui est juste avant, la case vide. Et là, attention, il faut appliquer cette formule à toutes les cellules vides. Et comment faire ça? Il faut faire CTRL entrée pour appliquer cette formule à tout ce qui est sélectionné. Donc CTRL entrée. Voilà. Donc là, comme on voit ici, la personne 21, on l'a bien sur les trois lignes. OK. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, on peut mettre les filtres. Donc pour mettre les filtres, on peut soit aller dans trier et filtrer, ou alors on fait CTRL-SHIFT-L. Alors c'est mieux si je fais ça, CTRL-SHIFT-L, et voilà. Alors il y a plusieurs façons. La première façon, c'est par la mise en forme conditionnelle. Donc on va sélectionner la colonne, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et ici on a une option qui est appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. Donc en fonction de votre cas, si vous voulez les doublons, on peut mettre en les doublons ou les valeurs uniques, donc les valeurs qui ne sont pas en double ou en triple. On peut le faire. Donc par exemple ici je vais prendre les valeurs en double, on va formater, on va mettre une couleur, dans mon cas on va dire que je veux les supprimer, peu importe en fait. Je les supprimer, hop. Donc maintenant mes valeurs en double, je les ai bien. Ou en triple du coup, dans ce cas précis, là j'en ai, etc. Alors, si on fait ça comme ça, on peut dire par exemple maintenant, dans identité, je veux que tu me tries par couleur, et je veux que tu me gardes que les doublons. Du coup là, ce qu'il va faire, il va garder effectivement que les doublons. Par contre, si on fait ça et qu'on fait aucun remplissage, il supprime tous les doublons, mais il y a une petite particularité, c'est qu'il supprime tous les doublons, mais il supprime aussi la première valeur. C'est-à-dire, je reviens en arrière, supposons que je veux supprimer les doublons, par exemple, je gardais que la première ligne, il me la supprime aussi. Donc ça, faut voir un peu en fonction de vos cas. Donc je vais supprimer la règle. On peut faire pareil en fait pour avoir les valeurs uniques, hein, ça marche très bien. Et là c'est l'inverse du coup. Voilà. Donc on supprime la règle, on applique, hop, et voilà, on est là. Donc ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, c'est avec l'outil qu'on appelle Power Query. Donc ça, c'est Power Query, vous en aurez l'utilité dans Excel
et aussi dans Power BI. C'est un outil Microsoft qui sert d'ETL, donc un ETL, on va pas s'étendre aujourd'hui sur le sujet, mais c'est pour permettre de transformer les données. Là, je sélectionne mon tableau, ou alors je peux le sélectionner comme ça. Non, pas comme ça, justement. Il faut vraiment que je sélectionne toutes les valeurs, donc moi ce que je fais, c'est que je fais majuscule droite pour que ça sélectionne déjà tout sur la droite, et après majuscule contrôle pour aller jusqu'en bas. À partir de là, je vais dans données, et je fais ici, à partir de tableau ou d'une plage. Après la plage, on pourra la mettre après à la main en fait, hein. Peu importe, mais ici j'ai déjà mon tableau, je dis que mon tableau, ici on peut faire le tableau autrement, hein. Mon tableau comporte des entêtes, oui, parce que là j'ai bien une ligne identité type, sinon si j'en avais pas, il en aurait créé une. Donc je fais OK. Et là j'arrive dans l'outil Power Query. On va pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui sur ce qu'il fait, mais ici on a une option, on voit bien ici, ou alors on prend la première colonne, où on a nos doublons triplons, et on dit, voilà, conserve les doublons. Donc voilà, de la même manière, j'ai conservé les doublons. Comme tout à l'heure. Donc on a l'étape qui arrivait à droite. Donc là on avait conservé les doublons, mais si je peux aussi les supprimer. Et là il les supprime, mais il a gardé la première. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, quand il y avait le triplon, en fait là il y avait 3 lignes, donc il a supprimé les doublons, mais il en garde quand même une de chaque. Voilà, c'est différent, et après il suffit de faire fermer et charger, par exemple, et il nous fait un nouvel onglet avec le tableau. Alors, en réalité on ferait plus de transformations que ça, pour que ça ait du sens, mais c'est aussi l'intérêt, en fait, souvent on reçoit des données ou des tableaux, entre guillemets, de données brutes, et il y a plein de transformations à faire. Alors les transformations, on les fait soit dans Excel, soit dans Power Query, et après on peut, par exemple, masquer cette feuille-là qui est les données brutes, et avoir que notre tableau de rendu final qu'on transmettrait à un collègue, etc. Voilà. Ça c'est un exemple typique. Et après, donc si je reviens dans tout ça, on supprime ça, yes, on supprime, yes. Donc si je reviens dans tout ça, on a aussi une autre technique qui est dans une seule cellule dans une plage, on fait ça, supprimer les doublons entre entité et type. Moi j'ai juste besoin de récupérer dans 72 dupliqués, trouver, supprimer. Donc là, il m'a supprimé les doublons, comme on voit, j'ai plus mes 3,21. Voilà. Ça c'était la troisième technique qu'on retrouve dans données, outils de données, supprimer les doublons. Voilà, en espérant que une de ces techniques vous aura permis de faire ce que vous vouliez. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut, c'était Vincent et merci d'avoir suivi cette vidéo.